Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Avec ce dimanche des rameaux, nous sommes en plein paradoxe. D'un côté, nous sommes dans la joie avec Jésus rentrant à Jérusalem où de grandes foules se réjouissent du Sauveur, du Messie, du Rédempteur tant attendu. Et de l'autre, nous sommes dans la tristesse lorsque nous avons entendu le récit du Seigneur rejeté, souffrant, mis à mort. Cette liturgie dominicale nous met au cœur de la relation de Dieu avec l'humanité et de cette folie d'amour d'un Dieu qui n'en signe pas de se donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Un Dieu qui a pris notre humanité pour la rendre divine. Un Dieu qui nous donne de vivre de sa parole. Un Dieu qui nous invite à nous laisser transformer par son amour. Un Dieu qui se donne en nourriture et qui sans cesse nous rappelle que nous sommes invités à nous laisser transformer par lui. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous offre la possibilité d'être des transmetteurs de vie et d'espérance, puisque nous pouvons soutenir celui qui est épuisé. Toutefois, pour que cela arrive, il nous faut devenir des disciples. Pour que nous devenions des disciples, il faut que nous prenions le Christ comme véritable modèle. Bien-aimés du Seigneur, oui, nous avons chacun de nous nos contradictions, nos lieux de combat et de grâce. Nous avons nos moments de joie où tout semble aller bien et nos moments de peine où le doute s'empare de notre cœur. Mais si le Seigneur veut que nous soyons ses disciples, il nous faut d'abord nécessairement commencer par écouter. En écoutant la parole de Dieu ce dimanche, nous sommes invités à faire silence au plus profond de notre cœur, à écouter la parole qui résonne dans notre âme, à nous laisser transfigurer par elle. Autrement dit, qu'elle puisse se graver dans notre cœur et notre esprit. Dieu a tout créé par amour et il rachète tout par amour. Sans amour, rien autour de nous n'aurait existé. Sans amour, l'humanité n'aurait pas existé et bien sûr, chacun de nous n'aurait pas existé. C'est l'amour qui nous a donné la vie et c'est l'amour éternel qui nous fait vivre. C'est l'amour éternel qui nous dilate le cœur et c'est l'amour éternel qui nous fait changer de vie. Et cet amour, ici-bas, prend un visage. C'est le visage de Jésus, qui est la manifestation de l'amour du Père, dans la puissance de l'Esprit. Celui qui m'a vu, a vu le Père, nous rappelle Jean, chapitre 14, verset 9. Et il nous faut donc nous laisser contempler par le Christ. Contempler le Christ, c'est savoir quelle attitude nous devons avoir. Si le Christ est au milieu de ma vie, s'il est mon ami, ses paroles et ses gestes deviennent alors un modèle pour ma vie. Mais lorsque je m'éloigne de Jésus, alors je peux prendre la même attitude que Pierre ou Judas. Je peux le renier, je peux le trahir. N'est-ce pas cela que nous voyons dans nos quotidiens et nos journaux habituellement tous les jours? Des disciples qui parlent de Jésus, mais qui ne le connaissent pas. Des disciples, au lieu de soutenir celui qui est épuisé, l'abandonnent lâchement. Des disciples comme cette foule à Jérusalem, qui l'acclament comme roi et qui plus tard crient « Crucifiez-le ». Ne nous dupons pas. Nous savons que nous pouvons être à la fois ses disciples et tous ses visages. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu doit faire de nous des veilleurs. La parole me réveille chaque matin, nous rappelle le livre d'Isaïe dans la première lecture. Nous sommes donc invités à être des gens réveillés et non pas anesthésiés, et non pas à demi engourdis et non pas à demi éveillés. Nous sommes appelés à avoir cet éveil, pas seulement cet éveil sur le plan physique, mais surtout cet éveil de la force du cœur, car le cœur, au sens biblique du terme, est le siège de nos sentiments, de l'attention vers Dieu et des autres. Devenons des hommes et des femmes éveillés, vigilants, qui sont avec Jésus au plus près et en tout temps. Nous sommes chacun de nous invités à être disciples. Mais quels disciples voulons-nous être? Rappelons que personne d'entre nous est parfait. Chacun de nous porte ses fragilités, ses pauvretés, ses suffisances. Et c'est en vivant de la parole de Dieu, et c'est en aimant Jésus, c'est en vivant en fraternité que nous pourrons alors véritablement devenir des témoins de l'Évangile et être des témoins de la vie. Et la Semaine Sainte nous invite à rentrer dans cette démarche pour grandir comme disciples et comme amis, nous dit Jésus, et surtout comme frères. Au cœur de nos trahisons et dans les moments les plus sombres de notre vie, entendons Jésus qui nous appelle amis. Un mot qui nous dévoile le vrai visage de Dieu, visage de douceur et visage de bonté. Et Dieu de la croix, Jésus pardonne à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est un grand mystère dans lequel nous ne pouvons pénétrer que par le regard fixé sur le Christ.
alors que chacun de nous puisse se laisser transformer par son amour, car le Seigneur vient toujours à notre secours. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël et la parole dominicale de la Fraternité Lataste, destinée aux personnes détenues.